Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de l'atelier diaporama avec Picture2exe dans la version 10, nous allons voir l'utilisation des points de contrôle. Pour cela, j'ouvre le Picture2exe et je me retrouve avec cette vue qui est vide, que j'ai volontairement fait vide avec simplement une petite voiture pour vous comprendre ce que sont les points de contrôle et leur utilisation. Alors, les points de contrôle, c'est passer d'une image fixe à une image mobile, de façon à animer nos diaporamas. Et c'est travailler sur l'espace-temps, d'accord, l'espace-temps qui est représenté ici par cette ligne, avec l'espace physique, qui est ici la vue, qui est en noir, que nous avons représenté ici. Et ce lien entre les deux éléments va nous permettre de créer ce que l'on appelle des mouvements avec justement des repères au fur et à mesure de l'avancée du mouvement. Alors, la voiture est ici placée dans un angle. Vous allez ici, comment il s'appelle, une chose qui est importante et qu'il faut bien savoir, on va pouvoir agir, faire un mouvement, mais uniquement sur les éléments qui sont ici en animation. En aucune mesure, vous pouvez travailler sur les éléments qui sont en propriété ici, d'accord ? Vous ne pourrez pas faire du rognage entre le point A ici et le point B que l'on va définir un petit peu plus bas. Il faudra l'avoir, c'est constant sur toute la vue, d'accord ? Vous ne pouvez pas faire de modification, d'accord ? Il faudra mettre à ce moment-là deux éléments différents si vous voulez, mais vous ne pouvez pas travailler sur les propriétés. Vous ne pourrez travailler que sur l'animation. Panneau, c'est-à-dire faire monter, faire descendre, aller à droite, à gauche. Zoomer, c'est faire agrandir l'image. Panneau, c'est ça, bouger comme ça, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, d'accord ? Mais ça n'a aucun effet sur le... Comment il s'appelle ça a justement un effet de déplacement uniquement. Le zoom, vous voyez, c'est zoomer comme ça n'a rien à voir. La rotation, c'est faire tourner la voiture, d'accord ? Ici, et ainsi de suite. Sur le centre, déplacer le centre, on a vu déjà un peu, et le cadre dynamique, et l'opacité, voilà, on peut faire en sorte, c'est de passer du... voilà, on peut faire ça, et remettre, disons, faire réapparaître l'élément au fur et à mesure. D'accord ? Pareil pour le flou, d'accord ? Là, c'est flou 0, mais on peut le faire à passer à 50, c'est-à-dire flouter, et puis la faire revenir plus clair à la suite, d'accord ? Voilà, ça, vous pouvez travailler sur tous ces éléments avec les points de contrôle et uniquement ces éléments. Alors, comment ça fonctionne, les points de contrôle ? Ici, le début de la ligne, de temps est ici. Et ça correspond à tout cet espace-temps. Je vais pouvoir faire bouger ma voiture dans n'importe quel sens, à partir du point A qui sera ici, jusqu'au point B qui sera au fond de la visibilité de la vue. Par exemple, au point A, la voiture est ici. Je vais créer, je vais faire ajouter un point de contrôle. Le point de contrôle a été ajouté. Pas de problème là, si la voiture est toujours au même endroit, il n'y a pas à bouger. Mais je veux lui dire que entre ce point, cet espace-temps ici et là, je veux que la voiture se déplace ici. Et même qu'elle grossisse un petit peu. Voilà. Pour donner un effet comme si la voiture avançait et vers nous. Voilà. Je reviens avec un clic gauche sur le point de départ et je lance la vue pour voir ce que ça donne. Vous voyez, le mouvement est en train de se faire. Alors, important, entre le point A que nous avions au départ et le point B, vous avez vu que la voiture suit une trajectoire droite. C'est ce que l'ordinateur calcule, puisque c'est ce que je lui ai demandé de faire. Et je lui ai demandé aussi, c'est qu'entre le point A et le point B, le véhicule grossisse, c'est-à-dire qu'il ait une autre dimension. Et j'aurais pu le faire tourner aussi, lui faire une rotation, et il n'y a pas de problème. D'accord ? Voilà. Pour que vous compreniez bien. Et vous voyez qu'il n'y a, pour cette modification, il n'y a que le zoom qui s'est réactivé sur le point B. D'accord ? Tous les autres sont restés pareils, de la même proportion, des mêmes valeurs. Pardon, pas la même proportion, mais des mêmes valeurs. Voilà. Donc, si
par hasard, je veux faire en sorte que la voiture, elle parte d'ici, elle aille ici, et puis après qu'elle aille ici, et qu'après elle revienne ici. Eh bien, c'est aussi simple. Je reviens ici, je fais ajouter un point de contrôle. Je lui dis que la voiture, elle aille par ici. Et je me remets ici, ajouter un point de contrôle, et je lui dis que la voiture, je la veux ici. Et regardez ce que ça donne. Alors, vous avez pu remarquer un certain nombre de choses. Là, entre le point A, le point origine, d'accord, le point numéro 1 et le point numéro 2, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, le mouvement va être rapide. Vous voyez? Pareil, entre le point numéro 2 et le point numéro 3, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, forcément, la voiture va se déplacer rapidement, parce qu'il faut qu'elle aille entre ici et ici, il faut qu'elle fasse une certaine distance. Pareil, entre le point 2 et le point 3, il faut qu'il y ait une certaine distance. Par contre, si je me mets au point 3 et entre le point 4, vous avez vu qu'elle va beaucoup plus lentement. Donc, ce qui veut dire, c'est quand vous ferez mouvement, il faudra bien faire attention en ce que le temps entre le point de départ et le point d'arrivée soit suffisamment long si vous voulez obtenir un effet lent, d'accord? Et si vous voulez faire un effet rapide, bien sûr, vous mettez un temps relativement court, hein, et puis on peut bouger, vous voyez, les points de contrôle peuvent être bougés, il suffit de cliquer un clic gauche dessus et de le bouger comme vous le souhaitez, d'accord? Et ce qui fait, si on veut un mouvement qui soit équitable entre l'ensemble, il faut faire le calcul entre ce point d'origine, le point 1, le point 2, le point 3 et le point 4, voir la distance qui se passe entre le point 1 et le point 2, et faire des équivalences aussi, hein, c'est-à-dire que voir que ça soit toujours constant. Vous voyez, regardez, voilà, là il y a une certaine rapidité, parce que je lui ai demandé de faire un temps plus, plus long, d'accord? Donc il faut faire attention de rajouter et de faire en sorte que le mouvement soit le plus équitable possible, le plus constant possible, surtout le déplacement. Voilà. Voilà pour l'explication. D'accord? Et là, vous avez vu que entre le point 1, 2, 3, 4, et je suis laissé constant au point de vue du zoom. Donc vous avez vu, c'est arrivé progressivement. Mais rien n'empêche, hein, c'est entre le point A, le point 1 et le point 2, par exemple, je vais faire diminuer la voiture. Hein, il faut que je me remette, autant pour moi, je me mette bien ici. Voilà, je me mets bien sur le point de contrôle. Et à ce moment-là, si je veux modifier, il faut que j'active le zoom. Vous voyez, ici, vous activez ici, et vous pouvez modifier le zoom. D'accord? On va la laisser petite, là, comme ça. Ici, là, je vais remettre ici. J'active de nouveau l'onglet zoom, et je la fais grossir démesurément, un peu plus important. D'accord? Et vous voyez, regardez ce que ça va donner. Voilà, elle diminue, elle grandit, et elle va rétrécir de nouveau. Voilà, c'est ce que je lui ai demandé. Donc à chaque fois que si vous faites des points intermédiaires, il ne faudra pas oublier, si vous voulez faire une modification sur le zoom, sur le panoramique ou autre chose, de faire en sorte d'activer le petit onglet correspondant. Voilà, ça c'est pour les points de contrôle, comprendre comment on fabrique les points de contrôle et comment on les manipule. Alors, je vais vous faire voir une autre chose. Voilà, les points de contrôle peuvent être utilisés de cette façon aussi. Regardez bien. J'ai une vue panoramique qui a été faite en montagne. Vous voyez, cette vue panoramique, c'est un assemblage d'images. Et je voudrais voir en sorte que cette image soit vue de manière progressive et qu'elle défile d'un point A jusqu'au point B. D'accord? Donc, eh bien, ce que je fais, j'adapte l'image en fonction de la vue. Vous voyez, je l'ajuste ici. Je la mets complètement dans un angle. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je vais dupliquer le point de contrôle. Hein, c'est rajouter ou dupliquer, ça revient au même. Presque. Et je le mets ici complètement au bout. Et là, je me mets à l'autre bout de la photo panoramique. Voilà. Ce qui donne, si je reviens au début, vous voyez, voilà, cette vue-là.
Et vous comprenez tout de suite que ça va un peu vite. Donc, il suffit de faire en sorte, je vais fermer ici, je vais rajouter ici, le mettre à 20 secondes par exemple, hein, le temps de vue de l'image à 20 secondes, et je retourne ce panoramique, et vous allez voir que les choses ont changé. Si je fais au départ, ici, je vais à l'arrivée, vous voyez que le temps de déplacement de l'image, parce que c'est l'image qui se déplace, d'accord, est beaucoup plus long et mieux adapté à ce que nous souhaitons. Même on pourrait largement encore augmenter. C'est comme si nous faisions une vue avec une caméra. D'accord ? Le point de contrôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux le déplacer, par exemple. Hein, je vais le déplacer, le prendre ici et je vais le déplacer. Voilà. Ici, je vais le mettre au bout et ça va encore ralentir le mouvement. Vous voyez ? Alors, une petite chose importante, je pense que vous le savez, c'est ici, cette partie qui est grisée ici, correspond à la transition. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, la vue n'est plus intacte, c'est-à-dire qu'elle est déjà mangée par la partie transition qui vient derrière. D'accord ? Voilà, c'est pour ça qu'il faudra faire attention à bien régler votre, votre point de contrôle, de façon à ce qu'il ne soit pas mangé dans la transition. Sinon, eh bien, il n'aura plus le même effet, hein, surtout si vous faites apparaître des textes ou autres, ça sera des effets différents. Voilà, ça c'est pour faire en sorte que l'on fasse un déplacement de vue. Mais si vous pouvez le faire aussi avec une vue normale, et faire un léger zoom ou un léger déplacement, de façon à ce que vous ayez toujours un diaporama qui soit dynamique. Voilà, on va fermer ici. Je vais vous faire voir une autre possibilité. Une autre possibilité, là, qui est déjà toute prête, que je vais préparer. D'accord ? Ici. Donc, il s'agit d'une route toute vulgaire. Voilà, dans un petit ballon. Et je vais faire déplacer un véhicule à l'intérieur. Et regardez ce que ça donne. Je suis sur le point de départ. Et là, ce que ça donne. Voilà, ma voiture avance vers le fond. Avec, bien entendu, vous avez vu l'effet d'optique créé. C'est-à-dire que la voiture, au départ, voilà, la voiture est suffisamment grande. Et elle rétrécit au fur et à mesure qu'elle s'éloigne. D'accord ? C'est pour créer ce fameux effet d'optique d'éloignement du véhicule. Alors, j'ai agi sur plusieurs choses ici. Parce que la photo n'était pas forcément comme je le souhaitais. Elle était prise sur le centre, vous voyez. Alors, j'ai été obligé, pour créer cet effet d'optique, de modifier, vous voyez, ce que je vais faire. Vous avez vu, j'ai fait une perspective et j'ai agi donc avec la rotation. J'ai fait une rotation à ma route de façon à ce que je me retrouve légèrement décalé sur la droite, de façon à ce que l'on vue que la perspective soit ici. Si j'étais resté normalement, vous allez voir, ça ne donnerait pas tout à fait la même chose. Vous voyez, la voiture n'aurait pas le même déplacement. Regardez, je vais vous le faire voir. On dirait qu'elle va de traviole, d'accord ? Donc il faut bien faire attention à cette perspective, d'accord ? Ça aussi. Alors, je vais vous faire voir encore autre chose. Ici, par exemple, un autre véhicule, hein, qui est de manière posée pareil, et je vais partir du point de départ. Vous voyez, le véhicule est placé ici à la sortie du virage, et je le fais avancer. Et vous voyez, j'ai été obligé de faire des points de contrôle de façon à ce que le véhicule soit pas en ligne droite. D'accord ? Voilà, donc il faut mettre autant de points de contrôle que vous allez vouloir faire des virages, hein, d'accord, des angles. Et autant, si vous faites des petits virages, il faudra mettre autant de points de contrôle pour bien suivre ces virages. Une autre forme d'utilisation des points de contrôle aussi. Voilà, ici c'est avec un marcheur. Donc, je vais agrandir légèrement de façon à ce que vous voyez bien. Je vais me remettre au point de départ. Voilà, sur la vue de montagne que j'avais tout à l'heure, j'ai placé un marcheur. Et regardez ce que ça donne. Vous voyez, le marcheur reste fixe, c'est lui, il ne bouge pas. Par contre, le point de contrôle est sur sur la partie arrière. C'est la partie arrière qui bouge. D'accord ? Donc rien ne vous empêche, c'est de combiner les deux et de faire en sorte que vos points de contrôle soient placés le plus judicieusement possible. Vous voyez, le marcheur, il a pratiquement le point de contrôle A et point de contrôle B, mais simplement
sur sa grandeur. Entre le point A ici et le point B ici, c'est uniquement, j'ai fait un zoom, c'est tout. C'est un zoom sur un, comment il s'appelle, un GIF, qui a un, comment il s'appelle, que j'ai placé, c'est tout. Les points de contrôle sont sur la, comment il s'appelle, de déplacement, sont sur la vue arrière que je vous ai fait voir déjà tout à l'heure. Une autre manière aussi d'animer, voilà, je suis avec cette photo. Voilà, cette photo, c'est la photo au départ, telle qu'elle est au départ. Et je souhaite ici cette jeune femme, hein, qui est, comment on appelle ça, qui a un regard qui est assez attrayant. Donc je souhaite la mettre en lumière. Voilà. Et regardez bien ce que ça donne. Je lance la vidéo et j'ai fait en sorte de modifier les proportions et de faire basculer l'image de façon à ce qu'elle vienne. Voilà, et qu'on ait bien le regard de cette jeune femme qui vienne plein écran. Voilà. Regardez ce que ça peut donner. Donc c'est un effet sympa qui peut être utilisé. Pareil, j'ai utilisé, hein, je vais diminuer pour que vous compreniez bien. Ouais, même je vais tourner à 10. Vous voyez, entre le point de départ, qui est pratiquement la photo nette, hein, comme elle est d'habituelle, elle est origine, d'accord. Et ici, j'ai fait un basculement de façon à ce que je me retrouve légèrement avec des rotations et ainsi de suite, et de façon à ce que j'ai bien le regard qui soit tourné vers nous, avec cette impression qu'il est tourné vers nous. Voilà, vous pouvez faire tout ce genre de choses. Une dernière chose que je souhaiterais vous montrer, voilà. Je vais repartir sur 50. Vous voyez, un petit cœur tout sympa, hein, tout simple. Eh bien, vous partez, je vais le remettre tout à fait au départ, et vous voyez, regardez ce que ça donne, hein, ce que l'on peut faire, tout simple. Voilà. Donc, j'ai utilisé cette vue avec un point 1, un point 2, et c'est répété sans arrêt. Et j'ai utilisé ces points sur les pics au moment où on entend le cœur qui bat, d'accord? Vous voyez, là, j'ai simplement fait un zoom, hein, c'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Là, je suis parti ici, vous voyez, on est à un zoom 36 ici, et je regarde ici, hein, je suis à 55, j'ai juste augmenté la visibilité de l'objet qui est ici, c'est tout, j'ai rien fait d'autre. Alors, comment faire quand vous avez des choses comme ça pour faire répétitif? Eh bien, le point ici, par exemple, je vais le dupliquer. Je peux le dupliquer, mais je peux le faire passer de l'autre côté. Vous voyez, hop, je le fais passer et je le fais correspondre ici au pic qui est ici. Je duplique celui-ci, voilà, hop, et je le fais passer de l'autre côté et ainsi de suite. Vous voyez? Là, je recommence, je duplique, voilà, je le fais correspondre ici. Celui-ci en duplique aussi. Comme ça, quand je duplique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est simplement, je reprends exactement les mêmes proportions de ce point de contrôle et que je remets à un endroit un petit peu plus loin. Voilà, je fais dupliquer. Voilà, et je remets un petit peu plus loin. Dupliquer. Voilà. Voilà ce qui donne. Hein, je ne vais pas terminer, mais c'est la même chose. Hein, on ferait exactement la même chose. Voilà. Et ça donne l'illusion de ce cœur qui bat. D'accord? Voilà. Eh bien, voici pour cette séance. Hein. J'espère que vous avez compris que les points de contrôle, c'est quelque chose qui est très important sur la partie animation de nos diaporamas et qui nous permet une infinie possibilité, une infinie manière et possibilité de pouvoir travailler et de donner nos diaporamas beaucoup plus agréables et plus vivants. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis à une prochaine séance.